Les principales activités menées par l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste en 2015, condensées dans un rapport rendu public ce matin par la présidente du Conseil national de régulation des télécommunications et de la Poste. 106 élèves et étudiants de l'IFTIC à la conquête de leur parchemin. C'est le début ce jour des soutenances de mémoire de fin d'année. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Début ce matin de la série de soutenances de fin de cycle à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Ils sont au total 71 candidats, toutes filières confondues, à défendre leurs travaux de fin de cycle. Le coup d'envoi de ces soutenances avec nos reporters Ousmane Sedikou et Nasser Seydou. Instant de grande émotion à travers une telle ambiance peu ordinaire dans l'enceinte de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Incessamment le bout du tunnel pour les étudiants de la promotion 2013-2016. Toutes séries confondues et réparties dans plusieurs jurys, ils défendront leurs travaux de fin de cycle. Nous avons 71 étudiants du niveau supérieur, toutes sections confondues, qui sont en train de soutenir parce que nous avons déjà commencé depuis 8h30. Et au niveau moyen, nous avons 35 élèves, soit un total de 106 élèves et étudiants qui vont défendre leurs travaux cette année académique 2015-2016. Ils sont plus que ça, et malheureusement, ce sont les 106 là qui ont pu déposer leurs travaux. Nous avons 15 absents, 15 qui n'ont pas pu déposer leurs travaux pour des raisons diverses, que nous ignorons et que nous attendons leurs différentes argumentations. Une posture certes redoutable mais dont l'issue aura satisfait les candidats qui au passage justifient le choix de leur thème de mémoire. Je suis d'abord content que le jury ait accepté mon travail et je tiens à inclure toutes les remarques qui ont été faites et pour que ce document soit encore mieux utilisé. Le jury m'a donné la note de 13,50 et je peux dire que je suis tout simplement content, je suis satisfait et je remercie le bon Dieu de nous avoir pu montrer ce jour mémorable. La valorisation de la culture nigérienne à travers la presse écrite, Cas de Sahel dimanche. Donc valorisation de la culture nigérienne, moi je pense que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Parce qu'il y a un homme politique français, Édouard Herriot, qui disait « Lorsqu'on a tout perdu, la culture est la seule chose qui nous reste. » Donc on doit valoriser la culture nigérienne. Et j'ai remarqué dans la presse écrite, il n'y a pas de journée spécialisée pour ça. Et j'aimerais bien qu'on y pense à ça parce que le Niger ne se vend pas à l'extérieur. La culture nigérienne est vraiment une culture qui n'est pas très connue à l'extérieur, alors que c'est une culture qui a sa raison d'être. Le début de la série de soutenances de fin de cycle à l'IFTIC, une tradition propre à l'Institut mais dont l'innovation cette année et l'intensification en lieu et place de la durée d'une semaine, ramenée en 48 heures. Restent à présent les étudiants retenus pour la seconde session. Restons toujours dans les locaux de l'IFTIC pour noter la présentation avec brio du mémoire de fin de cycle de Memouna Daouda en sciences de l'information documentaire, une présentation à l'issue de laquelle la candidate a décroché la note de 15 sur 20. C'était en présence de notre reporter Adam Ousmane. Après 3 années de formation en sciences de l'information documentaire, l'étudiante Maïmouna Daouda se retrouve ainsi en présence du jury et de quelques condisciples et amis pour défendre son mémoire. Un mémoire qui porte sur un projet de création d'un centre de documentation et d'archives au groupe de presse Labari, présenté avec brio par l'étudiante. Immense était la joie et grande l'émotion de la candidate en marge de cette délibération. Pour sa part, le maître de mémoire de la demoiselle Maïmouna Daouda dit ne pas être surpris de cette note attribuée par le jury au vu de la qualité du travail qu'elle a abattu. J'ai quand même eu à travailler avec l'étudiante pendant 6-7 mois et pendant toute cette période, je vous assure, je n'ai pas eu de problème particulier avec l'étudiante. Elle a suivi à la lettre
mes instructions. Donc ce qui fait qu'au finish, elle a présenté un bon travail. C'est vrai, je ne suis pas là pour juger son travail étant son maître de mémoire, mais quand même, moi-même ayant suivi tout le cheminement du travail, j'ai déjà l'impression quand même que ce travail allait recueillir une bonne note de la part des jurys. Et une petite confidence, en tout cas dès que le président du jury a pris la parole, il disait que depuis ce matin qu'il était là, le travail qu'il a entre les mains sort du lot. Et c'était le 4e mémoire, en tout cas, qu'il présidait. Donc pour dire que vraiment tout est bien qui finit bien. Notons que quasiment jusqu'à la fin de cette première journée, la candidate Maimouna Daouda est celle ayant reçu la plus forte note, à savoir 15 sur 20. Alors, bon vent. Voilà, félicitations donc à Maimouna Daouda et bonne chance pour la suite. Et présentation ce jeudi du rapport annuel du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste. Un rapport d'activité mené par l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP. Un exercice conformément au texte réglementant la structure. Le rapport a été présenté ce matin au cours d'un point de presse et résumé ici par Hassan Saleh Moustapha. Faire de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP une structure de référence dans le domaine de la télécommunication dans la sous-région, c'est le principal objectif du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP, qui vient ainsi de présenter le rapport des activités menées par l'ARTP en 2015. Au cours de l'année 2015, le parc d'abonnés au service des télécommunications est de 7 184 270 lignes fixes et mobiles. Il a connu une hausse de 15,45% par rapport à 2014. Les deux principaux acteurs, à savoir Celtel Niger SA et Orange Niger SA, totalisent 83,56% des abonnés. Concernant la pénétration des services de télécommunications, elle a connu une légère hausse, passant de 33,61% en 2014 à 37,33% en 2015. S'agissant du service Internet, seulement 15,11% de la population nigérienne y a accès. Dans l'ensemble, c'est un bilan satisfaisant que le Conseil dresse. En 2015, le chiffre d'affaires cumulé du secteur des télécommunications a enregistré une baisse de 2,90%. Toutefois, il y a lieu de noter que les investissements réalisés par les opérateurs de télécommunications en 2015 sont en nette hausse par rapport à l'exercice 2014, soit 120 milliards 357 792 409 francs CFA contre 53 milliards 12 258 241 francs CFA. 101 emplois directs ont été créés dans le secteur, faisant passer le nombre total d'emplois directs de 1989 en 2014 à 2090 en 2015. Pour améliorer davantage la qualité des prestations des services des opérateurs, le CNRTP envisage la réforme institutionnelle de l'ARTP et sa transformation en une autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Le renforcement de l'institution en personnel qualifié et en quantité, la définition d'une politique sectorielle postale et l'intensification de la régulation à travers le contrôle des opérateurs, la poursuite des activités de coopération avec les institutions sœurs de régulation. Autre mission assignée à la RTP est de protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs en veillant au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La RTP est une institution rattachée au cabinet du Premier ministre. Cérémonie de remise des cadeaux aux meilleurs clients de la promotion Gagsinei d'Orange Money, c'était à la station Total au siège ce matin. Le compte rendu de cette cérémonie avec Ariat Salah. Nous allons demander aux
au gagnant du premier lot, M. Alassane Abidine, qui a le numéro 90 27 0024, qui gagne une moto Suji, assurance et dédouanement frais tout compris, et une lampe T-Light, autant pour moi, total d'une valeur de 64 000 francs CFA. Par cette cérémonie, les meilleurs clients de la promotion Gakasnei d'Orange Money se sont vus récompensés. En effet, un mois durant, ces heureux gagnants ont eu à accumuler des points en faisant des transactions dans les stations Total à travers Orange Money. Cette campagne promotionnelle Gakasnei est lancée le 24 mai dernier et se poursuivra jusqu'en septembre. Il vous souviendra que le 24 mai passé, nous avons procédé sur Total Route Walam au lancement de la campagne promotionnelle Gakasnei Plus. Et nous vous avions promis qu'un retour sera fait par rapport à cette promo dans un mois. Eh bien, la parole est tenue. C'est ce rendez-vous, cette promesse qui a été faite, qui justifie aujourd'hui notre présence sur la station Total Siège. Pour ce qui est de ce jeu, le concept est très simple. Il suffit tout simplement de faire des transactions Orange Money sur les stations Total. Il y a aussi les paiements de factures. Donc une fois que vous approvisionnez votre compte Orange Money, au préalable, il faut ouvrir bien entendu le compte Orange Money et procéder au dépôt d'unités de valeur. Vous pouvez payer votre facture. Vous pouvez acheter des crédits téléphoniques. Vous pouvez vous réabonner chez Canal+. Mais aussi, vous pouvez acheter du carburant et des produits dans les boutiques Total. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à récompenser les 10 meilleurs clients qui ont eu à faire des transactions sur les stations Total. Les récipiendaires se sont exprimés en ces termes. C'est extraordinaire. Je pense que maintenant, ils vont avoir pleinement la confiance de la clientèle. De par la publicité, nous avons tenu à mettre Orange et Total à l'épreuve. Et nous avons constaté avec surprise quand même qu'ils ont tenu leurs promesses. Et nous leur souhaitons bon vent. C'est un sentiment de fierté. Et vraiment, je ne peux l'exprimer. C'est pour quelqu'un qui vient de gagner un gros lot comme ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est de remercier. C'est mes remerciements envers Orange Niger, envers le service Orange Money, qui m'a permis d'avoir ce lot aujourd'hui. Et je félicite aussi tous ceux qui m'ont encouragé à faire ce jeu. Les stations Total sur lesquelles il y a eu plus de transactions par Orange Money ont été récompensées. Ainsi, dans la catégorie Diamant, c'est la station Total Gadafawa qui est en tête, suivie de celle de la route Walam et Malibéro. Cette récompense vise à motiver les différents gérants et leur équipe dans la gérance des stations Total. Autre aspect de cette édition d'information, les enseignants de l'université de Zender ont levé leur mot d'ordre de grève aujourd'hui. C'est la résultante des négociations qui ont eu lieu entre le Ben Senex et le ministre de l'Enseignement supérieur. Quelques jours après sa sortie médiatique, le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants chercheurs du supérieur a eu des pourparlers avec le ministère des enseignements supérieurs. Au centre des discussions, plusieurs points liés au fonctionnement des universités publiques du Niger, particulièrement le cas des universités de Maradi et Zender, dont les enseignants accusent des arriérés de salaire. Suite à cette rencontre, il y a 3 points essentiels qui ont été débattus. Il était question donc d'abord des règlements des salaires et autres droits donc, de ces camarades-là, précisément au niveau de l'université de Zender et au niveau de l'université de Maradi. Le deuxième point, c'était le problème d'infrastructure, c'est le problème des textes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en dehors de l'université de Niamey, toutes ces universités-là fonctionnent plus ou moins sans texte. Le ministre donc, nous a fait cas donc, des problèmes de trésorerie que vit le pays et que par rapport à ça, il y a eu d'autres propositions parallèles qui ont été posées, qui ont été faites. C'est de voir un peu les banques
plus ou moins nationale pour que peut-être avec elle, on trouve des solutions provisoires. Sur la question des préparatifs du bac 2016 qui débutera le 11 juillet prochain, le secrétaire général du SNEX a soulevé quelques préoccupations. Il était question des réformes du bac, il était question d'implication de toutes les universités publiques du Niger, il était question de donner priorité aux enseignants-chercheurs, aux PAT, aux enseignants technologues et autres dans l'organisation. Il était aussi question de nommer un chef service consensuel avec tous ces points, je crois qu'ils ont été pris en compte jusqu'ici. Et les points sur lesquels on a insisté en particulier, c'est surtout la sécurisation par rapport au transport. Parce que vous avez eu à remarquer qu'il y a les années antérieures, c'est des HIAS qu'on donne à nos camarades qui vont jusqu'à Alit, jusqu'à Agadez. Vous voyez ce que ça fait. Bon, depuis l'année passée, il y a eu des 4x4 quand même qui ont été mis à disposition donc, des camarades pour les distances éloignées, pour les longues distances. Et que les HIAS, pour les distances telles que Kolo, Saï et autres là, ça tient toujours, mais on a demandé quand même qu'il y ait des visites techniques pour que quand même tout cela soit sécurisé. La création de nouvelles universités publiques dans notre pays doit être accompagnée par l'allocation d'une subvention conséquente pour faire de ces universités des centres d'excellence du savoir. Pendant ce temps, les résultats provisoires du BEPC session 2016 sont connus depuis hier dans plusieurs centres d'examen. Au lendemain de la proclamation de ces résultats, intéressons-nous au taux de réussite qui varie d'une école à une autre. Le constat est signé Michel Légy. Après la proclamation des premiers résultats provisoires, l'heure est au bilan au niveau des chefs d'établissement scolaire qui partent à la recherche des listes de leurs candidats admis. Effectivement, les résultats sont tombés hier. Bon, pour le moment, je ne peux pas vous annoncer un chiffre exact parce que le second groupe débutera le samedi. Donc, on attend la fin du second groupe pour avoir un chiffre exact du taux de réussite au CSPL Maestro. Mais néanmoins, je tiens à vous dire que vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits du taux de réussite provisoire du CSPL Maestro. Provisoire, ça peut atteindre combien de façon estimative? Ça peut aller jusqu'à, de façon approximative, ça peut aller à 60-70%. Alhamdulillah, ce que nous souhaitons, nous avons eu. Vraiment, ça a été bien pour nous, pour l'établissement et pour les parents d'élèves. Nous étions fiers de ces résultats-là. Merci. On peut estimer à combien votre... Oui, on estime avec le second groupe, estimé à 88% de réussite. Du côté de certaines écoles publiques également, ces résultats vont au-delà de la moyenne, à l'exemple du CEG Antala, où le taux de réussite est l'une des meilleures enregistrées cette année. La situation de mon école, nous avons présenté d'abord ici 107 candidats. Sur les 107, il y a 37 qui sont admis au premier groupe et 51 au second groupe. Ce qui nous donne un taux global provisoire de 82,34%. Il y a eu beaucoup de perturbations, aussi bien du côté des élèves que des enseignants. Est-ce que cela n'a pas perturbé, monsieur le directeur? Effectivement, s'il n'y avait pas eu ces perturbations, parce que du 1er novembre au 31 mai, j'ai compté au niveau de mon école 29 jours de perturbations. Donc, ce qui fait à peu près un mois plein de cours. Donc, s'il n'y avait pas eu ces perturbations, vraiment, on peut espérer les 100%. Des taux de réussite qui sont cependant relativement catastrophiques au niveau d'autres établissements scolaires où l'on accuse plutôt hors micro certains jurys d'avoir été très sévères à l'endroit de leurs candidats. L'un dans l'autre, c'est dire que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et en attendant la proclamation des résultats globaux définitifs officiels de cet examen, les admis au second groupe doivent encore regagner leur salle d'examen dès ce samedi 2 juillet 2016 pour tenter une seconde chance dans les matières à reprendre en vue de pouvoir faire confirmer leur réussite. Clôture cet après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey de l'atelier de formation sur le management, leadership et vie associative dans le secteur des médias. Pendant 2 jours, les participants ont été suffisamment outillés sur le thème. Le point avec Nafis Zabou.
C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de l'atelier de formation sur le management, leadership et vie associative dans le secteur des médias qui a été organisé par la Maison de la Presse en collaboration avec la coopération danoise d'Anida. Un atelier apprécié par les participants. Nous avons beaucoup appris quand même à travers cette formation. Et il y a des notions qu'on ne savait pas réellement du leadership et du management. Et on a pu quand même approfondir nos connaissances par rapport à ces deux données pendant cette formation. Donc nous remercions beaucoup monsieur le facilitateur qui a été vraiment correct et il a été vraiment simple dans ses explications qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses. La formation que j'ai suivie aujourd'hui, vraiment c'est une formation qui m'a beaucoup apporté, beaucoup plus dans la vie associative. Il y a certaines différences que je ne connaissais pas avant entre le management et le leadership. Mais grâce à cette formation, je me suis beaucoup aguerri. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à ces deux aspects. Dans son mot de clôture, le président de la Maison de la Presse a remercié le formateur pour la méthodologie utilisée pour animer cette formation tout en affirmant que l'objectif de l'atelier est atteint. Nous avons vu des participants qui ont participé à travers des échanges, des idées, qui ont pris la parole, qui ont posé des questions. Et en cela, nous estimons qu'au niveau de la Maison de la Presse, l'objectif poursuivi est atteint. Et la preuve, en suivant tout à l'heure les deux témoignages, j'ai compris effectivement qu'il y avait ce besoin de faire la différence et de comprendre ces concepts de management, de leadership et de vie associative. Aujourd'hui, vous avez non seulement fait la différence entre ces concepts, mais vous avez maîtrisé l'interrelation aussi entre ces concepts. Et c'est le plus important. Et je crois que cela va se ressentir et se faire ressentir dans le travail quotidien que vous menez, non seulement au niveau de vos associations respectives, mais aussi au niveau de vos organes de presse. Il faut rappeler que cette formation qui a duré 48 heures a regroupé les organisations socio-professionnelles et les responsables commerciaux des médias publics et privés. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.